Shalom Aleichem. Nous sommes dans Baba Metzia, page Samerbet, et nous sommes à la deuxième ligne. Nous avons vu auparavant une marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Est-ce que ribit Ketutsa, donc une ribit qui a été fixée, le ribit dès le départ, combien on doit payer, est-ce qu'on est obligé de le rendre ou pas le rendre? D'après Rabbi Elazar, oui, d'après Rabbi Yochanan, non. On avait amené la preuve de Rabbi Elazar parce qu'il a marqué Vechai Achecha Imar, rends-lui qu'aider pour qu'il puisse vivre. Et donc maintenant la question elle est, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a fait avec le pasuk Vechai Achecha Imar? Rabbi Yochanan, Hay Vechai Achecha Imar, ma yavidle. Chai Achecha Imar, qu'est-ce qu'il fait avec? Mais Bayele, l'Ertetania, il en a besoin comme la Braïta. Quelle Braïta? Braïta assez connue, Shnaim, Shayou Malchin Baderech, deux personnes qui étaient en chemin, ou Biyad Echad même qui tourne chez le Maïm, dans une des deux personnes possède une gourde d'eau. Im Shotim Shtem, si les deux ils vont boire de la même gourde, Metim, les deux ils mourront parce qu'ils n'auront pas assez, au moins qu'il faut être sommaire sur le miracle. Im Shotem Echad même, si un des deux il boit, celui qui a la gourde bien entendu, Magia le Yishuv, il pourra lui arriver à bon port. Et son ami va mourir le soir. La Raj ben Petora, Mutab Shishtu Shtem, il vaudrait mieux que les deux ils boivent, et il y a Moutou qui meurt. Il y a quoi qui meurt? Qu'il prend le risque de ne pas avoir de miracle. Et qu'un ne voit pas la mort de son ami, c'est-à-dire qu'un ne soit pas responsable de la mort de son ami. Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva lui-même nous a appris que veut dire le passeau que ton frère vivra avec toi. Chayecha kodmim le chayecha berecha. Ta vie à toi, elle devance la vie de ton ami. C'est-à-dire que si toi tu es en danger et ton ami est en danger, si tu peux sauver ta peau, ben tu as intérêt de sauver ta peau, parce que si tu veux sauver ta peau et la peau de ton ami, les deux vont risquer de mourir, alors il vaut mieux sauver ta peau que sauver la peau de ton ami et mourir avec lui. Et c'est comme ça que Rabbi Yochanan va expliquer le pasuk de Chayachicha. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Bezrat Hashem, ça ne sera pas une kushia sur Rabbi Yochanan. Alors maintenant, on va essayer de poser une deuxième question sur Rabbi Yochanan. Métivé. Si quelqu'un il a laissé à ses enfants, malheureusement il est mort, il a laissé à ses enfants, Maot Shel Ribit, de l'argent qu'il avait pris Ribit dessus. Afal Pishéodim Shem Shel Ribit, bien que les enfants savent que c'est de l'argent de Ribit, et là, ils ne sont pas obligés de le rendre. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Les enfants ne sont pas obligés de rendre. Ah, Avihem, l'arzir, c'est que le père, s'il était vivant, il est obligé de rendre. Alors ça vous donne une couche contre Rabbi Yochanan qui dit que Ribit et tout ça, on ne rend pas. Qu'est-ce qu'il répond? Comment il répond à ce moment-là? Bedin hu, un ami le mechayev. Non, en vérité, Minadin, même le père n'était pas obligé de rendre. Alors pourquoi il a marqué les enfants ici? L'homme mechayev l'arzir. Et là, pourquoi on parle des enfants, on ne va pas du père? La haïd des cas, elle limite les seifa, du fait que dans la seifa de la Braïta, on a besoin d'écrire. Il n'y a rien, ma vie, un paravetalit. Si le père l'aura laissé, cette fois-ci, d'une vache ou de talit qui est ribit, donc des objets. Mais chol d'abord, monsieur, toute chose qui est définissable, chayavim, l'arzir, on est obligé de le rendre. Pourquoi? Mipnek, vodaviem, à cause du kavod de leur père, ils sont obligés de le rendre. Et donc, puisque dans la Sefa, il y a marqué là-bas que les enfants sont obligés de rendre, c'est pour ça qu'on n'a pas dans la Récha des enfants. Mais en vérité, dans la Récha, quand on ne parle pas des objets spécifiques, et là on parle de l'argent, même le père, il n'était pas obligé de rendre. Tané Mami, et en plus une Braïta qui va a priori dans cette même direction-là. Récha Bedidou, la Récha elle part de lui, Vehane, et cela, Mipne Kvodaviem. Et cela, c'est-à-dire que la Sefa, pareil que Mishum Kvodaviem, on doit le rendre. Amerdement. Est-ce que Mishum Kod de leur père ils sont obligés de rendre? Et qu'un carré, pourtant tu peux lire ici, Benassi Amcha Lotao, et Nassi dans Amcha tu ne devras pas maudire. C'est-à-dire quoi dans ton Amcha dans ton peuple? Ben aussi c'est Amcha, s'il se comporte comme ton peuple, ça veut dire il est Al-Derech Haïmet, alors lui tu n'as pas le droit de le maudire. Machma que quelqu'un qui ne se comporte pas comme Akodesh Baruch Hu il veut, on n'a aucun problème de le maudire ou on n'a aucun problème de parler de mal de lui. Réponse, que d'Amar avec Pinchas. Ici on parle d'un cas très particulier. Pourquoi ils sont obligés de le rendre? Mishum Kvod Aviem, Mishme de Rava, Be'asa Tshuva, parce qu'on dit qu'il a fait Tshuva. Donc Achanami, ici aussi on parle de Be'asa Tshuva. On parle dans un cas uniquement qu'il a fait Tshuva. C'est pour ça que Mishum Kvod Aviem, pour pas qu'il y ait les gens ils voient la vache et disent ah ça c'est la vache que ton père a pris ribit, et ça fait un chembra sur le père qui est niftar. C'est pour ça que les enfants doivent le rendre. Dans Yasa Tshuva, Maïgabe, je comprends pas. S'il a fait Tshuva, qu'est-ce que fait la vache et les enfants? Réponse, l'eau explique l'arzir à Tchemed. Il n'a pas eu le temps de rendre jusqu'à qu'il est niftar. Donc tout le problème, il est uniquement Mishum Kvod Aviem. En vérité, Mekardi, il aurait pu ne pas le rendre. Métivé. Alors que maintenant, on va prendre une troisième question. Agazlanim ou Malvé Ribit. Les voleurs et ceux qui empruntent Beribit, qui prêtent Beribit. D'accord? Afalpi chez Gavou, bien qu'ils ont encaissé, on va comprendre c'est quoi encaisser au niveau d'un voleur. Marzirim, ils doivent rendre. Ça, c'est une coucha contre Rabbi Yochanan.
Gazlanin, Mai, que veut dire que Afalpi chez Garou, un voleur, ou tu as volé, ou tu n'as pas volé, c'est-à-dire quoi Afalpi qu'ils ont volé, Afalpi chez Garou, Ika, I Gazoul, Gazoul, s'il a volé, donc il a pris l'objet. Mais Ilo Gazoul, Gazilan Karina, s'il n'a pas volé, tu appelles ça Gazlan. Et là, Emma, et là il faut dire comme ça. Gazlanin Mainihu, qu'est-ce qu'ils sont les Gazlanim Malvé Beribit, ceux qu'ils ont empruntés avec Ribit. Et Afalpi chez Garou, et bien qu'ils ont emprunté, d'accord, qu'ils ont emprunté, excusez-moi, qu'ils ont encaissé, d'accord, Marzerim, ils sont obligés de rendre, donc les Charouen Kushia contre Rabbi Yochanan, que a priori, je vois de cette braïta-là, que tu es obligé, d'après en tout cas, d'après ce mal de la marque du Gazlanim, ou le malvé Bérébé, quand ils ont pris, ils doivent rendre. Rabbi Yochanan, tu m'as dit qu'on n'a pas besoin de rendre. Réponse de la Gemara, non, en vérité, c'est une marloquet Tanaïm, de Tania. Comme il y a marqué dans une braïta, Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov, Potrim, ils acquittent le malvé et le harev. Celui qui a prêté le malvé et le harev est celui qui est garant. Pipne shiesh laem bekumase, parce qu'ils ont une possibilité de se rattraper bekumase en faisant un acte positif. Comme par exemple quelqu'un qui vole, il a la possibilité de se rattraper en rendant l'objet volé. Donc la même chose ici, quelqu'un qui a pris Beribit, le malvé, donc le prêteur, ou les harevim, les garants, alors eux, comme ils peuvent se rattraper en, a priori, rendant le ribit, alors c'est pour ça qu'on ne veut pas les punir. Maintenant, Maïkoum Veasek, je crois qu'ils ont une possibilité de se rattraper. Là, Mishum Damrina Léo, n'est-ce pas, parce qu'on va dire Komu Vehadru, allez rendre la alva'a, le ribit que vous avez pris. Et si on va expliquer comme ça sur Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar, Mikla de Tanakama Sava, là, venez adorer, non, c'est-à-dire que pour Tanakama, ils pensent qu'ils ne sont pas obligés de rendre. Donc effectivement, on peut dire que la chaîne Machloket Anaïm, mais que Rabbi Yochanan pense comme Tanakama. La Gemara dit non, c'est pas une Machloket Anaïm. Là, Maïkoum Veasek, que veut dire lèvez-vous et ils ont pu faire quelque chose, les croix Shtara, le déchirer, le Shtar. Maintenant, on veut comprendre. Ils peuvent faire quelque chose en déchirant le Shtar. C'est quoi en déchirant le Shtar? En quoi déchirant le Shtar ça peut faire quelque chose? Ça peut aider à enlever l'interdit ici. Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense? Ika Sava, Shtar, Omer, les Gabot, les Gabouidami. Si on parle d'après la savoir que tout shtar qui est apte à pouvoir se faire encaisser, ça veut dire tel qu'il est écrit, il est en bonne et due forme. C'est comme s'ils ont déjà encaissé, là, mais Veha, Abdo et Sarayou. Et donc ils ont déjà fait leur interdit. Ve'ilav qui gaboui dami, ve'ilav, et si ce n'est pas comme un shtar qui est déjà encaissé, alors avou de l'oplum, donc en vérité ils n'ont rien fait. Donc, quelle est la problématique ici? Tu veux me dire que c'est quoi? Ils peuvent faire un acte, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les punir, parce qu'ils peuvent déchirer le shtar. Mais ce shtar-là, comment tu le considères? Si tu le considères comme s'il est déjà gabou, donc ils ont déjà fait le issour déchiré, après ça ne va pas servir grand-chose. Et si tu considères que Kaviachol, ils n'ont pas, ça s'appelle pas que comme s'ils ont déjà encaissé, donc ils n'ont pas encore fait le issour bichlal, donc quoi ça sert de déchirer le shtar? Et là, Léolam, Kassavar, je peux te dire que Shtar Omer, les Gabot, Keilaf, les Gabou Dami. Et là, je peux te dire aussi bien que d'après Rabbi Elazar, que aussi bien d'après Tanakama, qu'un shtar qui est là pour se faire encaisser, n'est pas considéré comme encaissé. Veha Kamashmala. Alors, quel est le chidouche que tu veux t'apprendre ici? C'est-à-dire, ce quoi il discute ici? Des Shuma Miltahi. Que s'il y a une évaluation, c'est écrit dans le shtar, il y a marqué combien il est la ribit. Shuma, c'est évaluation de combien payer. Miltahi, ça s'appelle que ça a une valeur. Qui veut dire quoi, ça a une valeur? C'est qu'au moment où ils ont écrit le shtar et qu'ils ont marqué déjà là-bas la valeur du ribit qu'ils doivent payer, ils ont déjà été ouverts. L'autre asimou alam necher. C'est pour cela qu'on peut être mechayev, le malvé et le lever là-dessus. Et mitaï. Et de achinami, mistabra, c'est aussi logique d'expliquer comme ça. Dites-moi, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit, ve'elu ovrim belotase. Voici ceux qui transgressent l'interdit de lotase, qui est lotasim alav necher. D'accord? L'autre asimo alav necher, hamalve, l'emprunteur, le prêteur, halové, l'emprunteur, haarev, le garant, ve'aidim, et les témoins consignés sur le shtar. Eux aussi, ils se rendent grâce. Alors, bishla makul, où je comprends l'emprunteur, le prêteur et les harevim, parce qui sont koulo avou de massé, ils ont fait un acte. Un, il a prêté, l'autre, il a accepté de rembourser, mais harev se porte garant. Et là, Edim, qu'ils ont fait les Edim, ils ont fait quel interdit? Ils ont fait, ils sur le staff, ils ont vu le prêt en question. Et là, Shmamina, il faut dire des chouma, parce qu'il a marqué dans le star la quantité de ribit qu'il doit payer, donc on a déjà fait le calcul. Mintahi s'appelle que, avoir comme si j'ai déjà transgressé le ribit, et Shmamina, et c'est ça qui vient apprendre que Kaviachol, ils sont chayavim sur la question.
Et d'après ce qu'on a dit au niveau de Rabbi Nechemia et Rabbi Lazar, que s'ils déchirent le shtar, alors là ils peuvent se rattraper. On ne va pas les punir parce qu'ils ont une possibilité de déchirer le shtar. Amar Rav Safra. Maintenant Rav Safra il va me donner une généralité, un klal, mais ce klal-là, il faut voir ce que ça marche. Il nous dit comme ça, Amar Rav Safra, Kol she'ilu bedinehem motzi'im mimalvel elove. Si dans les dinim des goïm, on prend de l'emprunteur pour donner au prêteur, du lové au malvé, alors, de ce moment-là, bedinenu, dans nos dinim à nous, marzerim mimalvel elove, on demande au prêteur de rendre à l'emprunteur le ribit qu'il a pris. Kol she'ilu bedine, par contre, si dans les dinim des goïm, en motzi'im mimalvel elove, on ne demande pas à l'emprunteur de payer, au prêteur, bedinenu, dans nos dinim aussi, en marzerim mimalvel elove, on ne demande pas au prêteur de rendre à l'emprunteur. Maintenant, on va essayer de comprendre exactement dans quel cas de figure ça marche. Amar le Abaye le Rav Yosef. Klalahu, est-ce que c'est un klal, ce qui nous a dit ici Rav Safra? Véaré, pourtant on a appris. CA, BCA. On entend dans la Mishnah que si maintenant je te donne 1 kilo de farine et tu vas me rendre 1 kilo de farine, mais le problème c'est que le kilo de farine va augmenter par la suite. CA, BCA, Bedinehem, c'est un issour de Rabbanan, c'est ribi de Rabbanan. Motsiim, milové, les malvés. Dans le cas des goïm, alors à ce moment-là, ce cas de figure, je t'ai prêté 1 kilo et le kilo il a augmenté, il demande à l'emprunteur qui a pris le kilo de lui rendre le kilo de farine au nouveau prix chez les goïm, au nouveau prix. Motzi, mi malvé, les milové, les malvés. Et bedinenu, par contre dans nos dinim, nous que si bien d'après Rabbi Lazar que d'après Rabbi Yochanan, si le rébit il est des Rabbanan, ils ne sont pas obligés de rendre. Vilou bedinenu, et barziré mi malvé les lové. Le prêteur ne rend pas à l'emprunteur. Or, d'après Rav Safra, il a dit que lorsque les goïm forcent l'emprunteur de payer le rébit, chez nous, on demande au prêteur de rendre le rébit. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on voit qu'on n'est pas motzi. À Marley, Inhum et Torah Pikadon. Non, ça ne ressemble pas. C'est pas ça qu'a parlé Rav Safra. Safra a parlé dans un cas de rébit. Ça veut dire un cas de rébit dans le cas d'un prêt. Or là, les goïm ne considèrent pas ça comme un prêt, considèrent ça comme un picadol. Si je t'ai prêté 1 kilo de farine, tu vas me rendre 1 kilo de farine parce qu'ils considèrent que le kilo de farine que je t'ai donné, je l'ai donné uniquement pour le garder, comme c'était pour le garder. Pas pour l'utiliser, mais comme pour le garder, c'est un picadol. Donc comme c'est un picadol, ça ne considère pas ça une alva, ça ne rentre pas dans la règle de Rav Safra. Ok. On va poser une autre question. Amarle Rabina le Ravashi. L'arrêt mashkanta belon kaita. Mashkanta, ça veut dire je t'ai prêté de l'argent, tu m'as donné ton terrain en gage. Mais belon kaita, ça veut dire que je peux utiliser les pérotes du terrain et ça ne s'appelle pas un remboursement du prêt. D'accord? Des bedinehem motziim milové les malvé. Et si maintenant le prêteur qui a donné le terrain en gage s'est permis de consommer les pérotes de son terrain, d'accord, chez les goïm, on dit au lové de rendre les pérotes qu'il a consommées. Parce que pendant toute la période du prêt, jusqu'à qu'il rembourse la somme, le terrain est comme à la possession du prêteur. Au bedinenu, par contre dans le dinimanu, en marzirim, on ne demande pas au lové de rendre. En marzirim, on ne rend pas. Mimalvé les lové. Amarlé lui a répondu, Inhu Betorah Zivini. Non, ça ne ressemble pas de nouveau au dîme de Rav Safra, parce que là-bas, c'est pour les goïm, quand je te donnais un gage, mon terrain, c'est comme si je t'ai vendu le terrain pendant toute la période. Ça s'appelle ça comme une vente chez eux. Betorah Zivini Atalia Dayo. Et là, alors si c'est comme ça, quel est le dîme de Rav Safra? Puisqu'on voit chaque fois que je t'amène un exemple, tu me dis non, ça ressemble à Picadon, non, ça ressemble à une vente. Alors où il est le dîme de Rav Safra qui fait une comparaison entre nous et les goïm? Et là, Kol Sheilo Bedinem de Kamar Safra Mai Ata Lashmona. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Réponse, Ata Lashmona, il vient nous apprendre. Kol Sheilo Bedinem Motziim Milové le Malvé. Si chez les goïm on fait sortir de l'emprunteur au prêteur, Bedine, nous dans nos dinimanu, Marzirim mi Malvé le Lové. On rend du prêteur à l'emprunteur. Ça veut dire que le prêteur, ce qui a pris comme ribit, il doit le rendre. Maintenant, Maïnihu, et quel est le cas? Ribit Ketsutsa. On parle d'une ribit qui est fixée à l'avance la somme. C'est ça qu'on parle. C'est-à-dire que pour les goïm, un emprunteur qui a pris un prêt avec ribit, il est obligé de payer la ribit. Chez nous, on demande à ce moment-là au prêteur de rendre la ribit. Et un autre, au cas de Rabbi Lazar, et bien entendu, on va d'après la soirée de Rabbi Lazar, pas d'après la soirée de Rabbi Yochanan, que dès qu'il est dans ribit et tout ça, il faut rendre. Et après le deuxième din, Kol Sheilu Bedinem En Motziim, Bedinenu En Marzerim, que si le lové, lui, il n'est pas obligé de rembourser et de payer, alors à ce moment-là, chez nous,
le malvé n'a pas besoin de rendre. Quel est le cas? Ribit mukdemet ve ribit meucheret. Ribit avancé et un ribit tard, qui veut dire que je vais normalement te prêter $100,000. Mais avant que je te prête $100,000, je te donne $10,000. Je te donne. Voilà, prends $10,000. Et la semaine prochaine, tu vas me prêter $100,000. Maintenant, comme les $10,000 que j'ai donnés sont avant le prêt ou après le prêt, comment ça après le prêt? Je viens, je t'ai emprunté $100,000, je te rends les $100,000. 2 semaines plus tard, je te redonne encore $10,000 en plus. Comme le ribit n'est pas accompagné directement avec le prêt, on n'a pas le droit de faire une chose pareille, c'est un ribit de la banane, mais en tout cas, le prêteur n'a pas besoin de rendre un ribit. D'accord? Dans un cas pareil, il n'a pas besoin de rendre ribit, et chez les goïms là-bas, on ne force pas à l'emprunteur de payer les $10,000. On ne le force pas. Et donc, s'il a payé, chez nous, on ne rembourse pas. Ok, jusqu'à là, deuxième partie, si on peut dire. Troisième partie, c'est on revient à la Mishnah. La Mishnah, on a vu un cas de Tarbit. Et dans le cas de Tarbit, on a parlé d'un cas très particulier. Il a dit, donne-moi pour un dinar un cours de chitim. Et après, qu'il vient, et que si on avait dit que si il a le blé, on connaît le char, ou qu'il a du blé chez lui à la maison maintenant, alors il peut le faire même si le prix du blé il va augmenter par la suite, il lui donnera quand même par rapport au prix qu'il a fixé au départ. Et si après il lui demande de lui échanger le blé par du vin, on a dit alors s'il n'a pas de vin chez lui à la maison, il ne peut pas faire cet échange-là. Alors maintenant c'est ce qu'on veut essayer de comprendre ici. Ketsad, la kachim enochitim bedina hakur, vechen hachar, que c'était ça la valeur. D'accord? Après on a dit vechi en lo yain. Et s'il n'a pas de yain, alors vechi en lo yain mayave. Et s'il n'a pas de vin, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas besoin de posséder du bien, il suffit qu'on connaît le char du vin. Pourtant, comme on a dit dans Chitim, ça devrait être aussi la même chose dans le cas du vin. Hein. Je vous rappelle ça au niveau de la Mishnah. Peut-être c'est bien que je relis la Mishnah pour qu'on se rappelle exactement de quoi ça parle. Dans la Mishnah, on a eu la Mishnah. Ketzad, Nakach imeno chitim bedinar za'av hakur. Bechen hachar, c'est comme ça la valeur. Un dinar de 24, un dinar zab, c'est donc 24 dinarim, hein, en argent, d'accord, pour Vechen Hachal, c'est ça sur le prix. Amdou achitim beshloshim. Le blé a augmenté à 30 dinars, donc plus cher que ce que je l'ai acheté. Amarlo, tani chitay, donne-moi le blé, shani rotse le mochran, parce que je vais le vendre. Je vais l'écart même yann et acheter avec ça du vin. Donc maintenant il veut en contrepartie, parce que il a pris chez lui déjà pour une somme de dinars, mais il n'a pas encore encaissé son blé. Et maintenant, il va encaisser son blé qui vaut 30 pour acheter du vin. Amarlo, c'est quoi? Ton blé, je le prends à 30. Combien ça coûte aujourd'hui à 30? Et je te donne en contrepartie du vin. Et il n'a pas de vin en contrepartie. Donc, du fait qu'il n'a pas de vin en contrepartie, ça lui pose, kaviachol, un petit problème. Donc c'est assourd, comme il y a marqué là-bas, c'est assourd de faire une chose pareille. Maintenant, parce qu'il n'a pas de vin, c'est assourd. Et donc on revient dans notre Mishnah, nous ici maintenant, dans la Gemara. S'il n'a pas de vin, maïhave, qu'est-ce que ça change? Vehatania, pourtant on appelle dans la Braïta. En poskim à la perot, on n'a pas le droit de faire des échanges comme ça financiers. Voilà, prends $100,000 et je te jette la production de pommes, par exemple. Que si on connaît déjà la valeur du prix de la pomme dans le marché. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'acheter des pommes dans le marché. Même si je les prends, je ne les achète pas maintenant, je vais les recevoir dans un mois à un autre prix, mais je paye le prix que j'ai fixé maintenant. S'il y a le tséachar, si le prix est déjà fixé maintenant, ça marche. Il y a tséachar. Donc on a le droit de faire ce type de commerce. Tiens, $100,000 et je t'achète pour 3 tonnes de pommes, ou 10 tonnes de pommes, pour Bezrat Hashem, même s'ils vont augmenter par la suite. Afalpi she'en lazé, bien qu'il n'a pas, le vendeur n'a pas de pompe pour l'instant, mais puisque yesh lazé, il y a pour quelqu'un d'autre, puisqu'il y a tsaachar, ça veut dire qu'on connaît la valeur du prix de la pomme, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de les acheter. Dans un cas pareil, ça marche. Amarava, matnitin. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? On voit que même si j'ai pas du vin, mais si le vin existe, la valeur du vin existe dans le marché, on peut se permettre à le racheter. Amarava, matnitin bebalachot bedamem. Non. C'est pas qu'il veut lui donner $100,000 pour avoir maintenant 1 kilo de pommes, 3 tonnes de pommes. C'est pas de ça qu'on parle. Et là, il y a une dette qui est derrière. Il devait $100,000. Et maintenant, il vient se faire rembourser des $100,000. Quel est Tania, comme c'est marqué?
Quelqu'un qui lui devait 100 000 $, un mané, on va dire mané, d'accord? Il est parti vers Madal Grono, il est parti sur sa grange, vers Marloten, donne-moi mon mané. Shani Rotse les Karmem Khitim, je vais acheter avec ça du blé. Donc il explique la raison pourquoi il veut que tu lui payes son mané. Amarlo, il lui dit, Khitim, Yeshli. Shani Noten Lecha. Sache du blé, j'ai, que je peux te donner. D'accord? Mais j'ai pas d'argent pour te donner en contrepartie de la dette que j'ai envers toi. Et donc, je vais te donner du blé à la place. En te donnant ce blé à la place, va vérifier combien pour un mané tu peux avoir du blé aujourd'hui. D'accord? Et et moi, je vais te les payer, je vais te les rembourser doucement. Ce blé, je vais te l'envoyer, je vais te l'amener pendant 12 mois. Quand je t'envoie une partie de blé. Assaut. Donc, faire une chose comme ça, c'est assaut. Ça veut dire que je ne peux pas le faire. Des laves qui issar à baliado, parce qu'il ne doit pas payer de l'argent. C'est en contrepartie d'une dette. Donc, comme c'est en contrepartie d'une dette, je ne peux pas m'amuser à transférer ces dettes-là sur des périodes qui risquent de leur prix augmenter par la suite. Marley, bon, tu expliques comme ça? Marley a baillé, alors si c'est comme ça, et dès lors qu'il soit balayé aussi, toute la raison, c'est parce que justement, il n'a pas d'argent, il n'a pas donné de l'argent en contrepartie des chitim qu'il veut recevoir. Maïria, alors pourquoi il y a la Mishnah chez nous au niveau du vin? Enlo, même s'il a du vin, ça ne change rien, puisqu'il n'a pas payé de l'argent, il a rien que par une dette, il veut se faire rembourser avec d'abord des chitim qui vont après être transformés en du vin. Alors ça ne marche pas uniquement parce qu'il n'a pas transféré de l'argent. Et là, à cause de ça, Abaye veut donner une autre explication. Et là, Amar Abaye, Matnitim, notre Mishnah, comment l'expliquer, pourquoi ça ne marche pas? Quel est Rab Safra, quel est Rab Safra? Beribi de Rabbi Chia. Comment expliquer Rab Safra sur la ribi de Rabbi Chia? C'est quoi ça? Détané Rab Safra, Beribi de Rabbi Chia, le type de ribi de Rabbi Chia. Il y a des choses qu'on a le droit de faire. Mais, Asurim ipne ha'aramat ribit. Mais on ne le fait pas à cause de la ramat ribit. Comment ça marche ce système-là il n'y a pas de ribit, mais ça sort de le faire. Qu'est-ce que ça? Amarlo halvini mané, prête-moi un mané. Amarle mané, j'ai pas d'argent. Mais, yesh le chitim, j'ai du blé. Ben mané, je suis prêt à te donner le blé en contrepartie d'un mané. On va dire par exemple un pain pour une tonne, $1000. Yeshli, Shani noten lecha, que je suis prêt à te donner. Nathan Lochitim lui a donné du blé, Bémané. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais besoin d'argent. J'avais pas d'argent, je t'ai demandé est-ce que tu peux me prêter de l'argent. Tu m'as dit est-ce que l'argent j'ai pas, mais je peux donner du blé. Prends du blé, il va le vendre. Ça sera comme si je t'ai prêté de l'argent. Après, celui qui lui a donné le blé, il est venu voir l'emprunteur qui a pris le blé. Et il a pris pour 24 le prix du sela, qui veut dire. Moi, je suis venu pour une manée, d'accord? Donc, ça veut dire que je suis venu pour acheter, on va dire, pour du blé. Je t'ai demandé un prêt de 25 dinarim. Tu m'as donné du blé pour 25 dinarim. Donc, en vérité, dès que je vends le blé, je te dois les 25 dinarim. Maintenant, toi, tu viens et tu me rachètes le blé à 24. Donc, moi, je te dois 25, d'accord? Et tu me le rachètes à 24. Donc, en vérité, tu viens dans l'affaire. Parce que ce blé-là qui va après coûter 25, tu vas le vendre à 25, toi tu vas avoir 25. Donc tu vas avoir un de plus. Alors à ce moment-là, moutar, c'est pas du ribit, aval asur la sotken mitne à ramat ribit. Parce que ça ressemble à du ribit. Alors à Hanami, dans notre cas de notre Mishnah, c'est aussi la même chose. Kegon, d'amar le alvini shloshim dinarim. Le cas de notre Mishnah, comme ça, Abaye veut expliquer, avec le cas du blé et du vin. Prête-moi 30 dinarim. Amarle, shloshim dinarim, j'ai pas 30 dinarim. Chitim, shloshim dinarim, yeshli, je peux te donner du blé pour 30 dinarim. Yeshli. Shani noten lecha, que je pourrais te donner. Nathan il lui a donné. Donc le blé est passé chez l'emprunteur. Ken. Beshloshim chitim, beshloshim dinarim. Vechaza, et après il est revenu. Velakran meno, bedinar zav. Dinar zav, c'est 25 dinarim. Donc il a gagné 5 dinars dans l'affaire. Alors, Hitlé, maintenant il a dit, j'ai pas du blé, mais j'ai khamra, j'ai du vin. La lové, diaïb le beshloshim, tu l'as donné à 30 dinars, j'ai du vin à te donner à la place. Perahu, deka shakil mine. C'est comme s'il prend des perros de lui, velit leba, et que, velit lanba, et qu'après il n'y a pas de problème. Vei,
Ve'ilo, kevan de lit lechamra. S'il a du vin chez lui, donc ça veut dire quand il avait fait le prêt des chitim, il avait dit donc je te donne des chitim pour 30 dinarim, il avait aussi du vin. Donc, comme il avait du vin, donc c'est du vin et du chitim en échange, il n'y a pas de problème. Maintenant, ve'il lit lanba, maintenant c'est ve'lit lanba. Maintenant, ve'ilo, s'il n'avait pas de vin, Kevan de lit lechamra au moment où il a pris les 30 dinarim de blé, Vadaï, Mishkal Zouzemine, Mirze Keribit, ça ressemble à Ribit. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu l'explication de Abaye du blé et du khamra qui a marqué dans la Mishnah, que s'il n'avait pas du vin, au moment où il a prêté le blé, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de faire l'échange. Amar les rabbins, et dans l'explication, Abaye ne marche pas dans les mots de la Mishnah. Yachi tenli chitai. Il aurait dû dire donne-moi mon blé. De mes chitai. C'est pas mon blé, c'est de mes chitai. La valeur de mon blé. Mibaïle. Alors, Tanya Nami de mes chitai. Non. C'est quoi? Modifie la Mishnah. Écrit de mes chitai. Chez Ani Mochran, que je les vends. Non. Chez Mechartim Lecha, que je t'ai vendu. Puisque je t'ai donné ça en contrepartie. Mibaïle. Tanya chez Mechartim Lecha. Continue une autre. Non, modifie effectivement dans la Mishnah. Change. Tu l'as dit, ton blé, et je le prends à une valeur de 30 dinarim. Mais Karanami, mais dès le départ, le blé, il était au prix de 30 dinarim, d'après ton explication, toi, Abaye. Rika Amarle. Comme ça, il lui a dit, Bedme chitecha she'asita alay beshloshim dinarim, are lecha esli bahem yain. Ton blé, que tu me l'as fait à 30 dinarim, je te le donne en contrepartie du vin. Yain enlo, il n'a pas de vin. Ah, c'est pas possible. Ah, mais tu rentres pas dans le mot de la Mishnah, bichlal. Comment il y a marqué dans la Mishnah chez nous qu'il avait un dinar zahav pour acheter un cours? Et un dinar zahav, ce n'est pas égal à 30, c'est égal à 25. Le chen hachar, c'était comme ça la valeur. Donc les 30 dinarim sont arrivés plus tard. Donc toute ton explication, toi, Abaye ne rentre pas bichlal dans le cas de la Mishnah chez nous. Et là, Amarava, et là, Rava, il vient te dire, je vais te dire. Kishachivna, Rabbi Oshaya, lorsque Kavichol, Rabbi Oshaya, je vais mourir, Rabbi Oshaya nafak levate, Rabbi Oshaya viendra à ma rencontre. Pourquoi? De metarzana matidin kevate. Parce que j'expliquerai la Mishnah comme lui. Et comme j'expliquerai la Mishnah comme lui, c'est pour cela que Kavichol va venir à ma rencontre. Et en expliquant la Mishnah comme lui, il va expliquer notre Mishnah à nous. Alors, comment exactement il va expliquer la Mishnah comme lui? On va voir par la suite. Donc, nous allons donc lire la Mishnah et Bezrat Hashem nous allons l'expliquer au prochain shiur demain. Tanya Kevate, donc Matine Kevate de Tanya Rabbi Oshaya. Are Shaya Nose Bechavero, Mané. Quelqu'un qui lui devait un mané, donc il avait déjà prêté un mané à une personne. Ve'alar ve'amad al grono, il est parti dans sa grange. Ve'amar lo teni ma'otai, donne-moi mon argent. Shani rotzel ikach même chitim, je vais prendre avec ça du blé. Amarlo lui a répondu, chitim yeshli, j'ai du blé. Je ne sais pas, l'argent j'ai pas, mais j'ai du blé à te donner. Shani noten lecha, tsebasan kalchar, voir suivant la valeur de la manée, combien de kilos de blé tu peux reprendre. Et ce blé-là, bineder, je te le donne, je peux te donner. Qui giaz manachitim, c'est arrivé encore. Donc il avait une dette, il n'a pas reçu le blé befoy, encore. Il n'a pas vraiment reçu le blé, mais il avait cette quantité de blé qu'il pouvait recevoir. Et est arrivé le moment où il pouvait vendre le blé. Amarloten lechitim, donne-moi ton blé, shani rotzelem khan, que je veux le vendre. Et les carnémiens, ils prennent avec ça du vin. Donc, donne-moi le blé que tu m'as promis, que je devais donner par rapport à la dette, et avec ce blé-là, je vais acheter du vin. Amarlo yeshli, tu sais quoi, j'ai pas du blé, mais j'ai du vin à te donner. Shani noten echatsev asan alay tachar, va voir combien coûte la valeur du blé que je te dois en vin, et ça, je te donnerai en contrepartie. Et Giaz manayaini, quand c'est arrivé le ventre du vin, Amarlo ten yeni, donne-moi mon vin. Shani rotse, les mochol, je veux le ventre. Et les karmem shemen, parce que je vais rester avec ça de lui. Amarlo ok, shemen yeshli, j'ai du vin maintenant. Shani noten lecha, je te donnerai en contrepartie de la valeur du vin, qui est en contrepartie de la valeur du blé, qui est en contrepartie de la dette que tu as envers toi. Besoin keshar, chez l'archab, combien ça coûte maintenant? Kulam, im yeshlo, si au moment où il a dit le vin, le blé et l'huile, il avait mutar, enlo, aso. Et s'il n'avait pas au moment où il a parlé du blé, du vin et il n'en avait pas ça au départ, à ce moment-là, un loi assour, il n'a pas le droit de faire ça, ça s'appellera un ribit de rabbanai. Et ça veut dire quoi, lakar? Alors, comme on va expliquer lakar même bayahin, lakar be'alva'ato, il a pris en contrepartie de sa alva'a.
Comme ça, il faudrait dire par rapport au vin. Le vin, la même chose. Pour contrepartie dans le vin, il a pris du vin à la place. Et de là, Rava va déduire trois choses. Maintenant, comme les trois choses, il faut l'expliquer, alors Bezrat Hashem, ça sera au prochain shiur, on reviendra sur ce sujet-là.